Au théâtre de l'Atelier, pour être précis, où Olivier Saladin interprète un monologue gesticulatoire de Daniel Pénac, ancien malade des hôpitaux de Paris. La nuit, très agitée, d'un médecin au chevet d'un malade, pas comme les autres. Thierry, vous étiez de garde pour sa balance à Paris. J'ai adoré cette pièce. Alors, les hôpitaux donnent naissance à des comédies au cinéma, c'était Hippocrate récemment, et donc là, c'est pantomime verbale, hein, c'est ça. Donc Pénac, on connaît pour ses livres, mais qui fait aussi théâtre, qui était monté lui-même sur scène au théâtre du Rond-Point, et donc là, c'est Olivier Saladin, qu'on connaît évidemment par Les Déchets, qui joue donc ce docteur, qui interpelle quelqu'un dans la salle et qui lui dit « Je vais vous raconter une nuit qui a vraiment tout changé pour moi. Et cette nuit, donc, c'est les urgences. Il y a des cas divers et variés, plus urgents que d'autres. Et puis, il y a un type qui a l'air d'être là, mais qui dit juste ça va pas bien, ça va pas bien. Et puis, bon, ça va tellement pas bien qu'à un moment, il tombe et que ça devient le personnage central. À partir de là, on est à la fois chez Molière, dans le Décryptant des médecins, chez Raymond DeVos pour l'absurde, et dans After Hours de Scorsese, ou dans À tombeau ouvert qu'il avait réalisé avec Nicolas Cage. Et un peu dans Urgence quand même, la série, parce que... C'est-à-dire qu'il y a une capacité à, d'un seul coup, faire naître de l'humour noir, des personnages plus dingues les uns que les autres, puisque qu'est-ce qu'a ce malade? À chaque fois, on croit trouver quelque chose. Le médecin en question, qui est spécialisé dans le domaine, dit « Non, mais c'est pas ça, c'est encore un autre, c'est encore un autre, c'est encore un autre. » On est en course-poursuite à travers l'hôpital. Il est seul en scène, on a l'impression qu'on voit tout. Ouais. Il fait une performance physique absolument géniale, parce qu'elle n'est pas gratuite, qu'on est totalement avec lui, qu'il y a un véritable suspense qui se crée. C'est très drôle, jusqu'à une révélation finale. Faut pas dire, ouais. Il faut pas dire, mais qui est, en tout cas, moi, je n'avais pas vu venir. Oui. C'est drôle, c'est vachard, c'est interprété brillamment, c'est un spectacle formidable. Jean-François? Ouais, non, voilà, c'est exactement tout ce qu'il vient de dire, avec peut-être pour moi une mention d'honneur à l'acteur et au metteur en scène. Je trouve le texte un petit peu en deçà. Si le texte avait été meilleur, c'était parce que bon, c'est une accumulation de situations insolites aux urgences, donc vous imaginez bien ce que ça peut donner. Si on avait eu un petit peu plus que ce qu'on peut imaginer, franchement, ça aurait été inoubliable. Non, juste parce que un homme, enfin là, c'est bien la preuve que la culture est extrêmement vivante. Moi, je connaissais pas cet acteur. Je ne l'avais peut-être... C'est fou le nombre de révélations que vous avez. On verra bien. Non, mais grâce à sa balance à Paris, c'est étonnant. Hein. Le nombre de gens qu'on ne connaît pas et qui sont formidables, ça mérite d'être cité. Voilà. Moi, je travaille pas, tout le monde n'est pas star, on voit toujours les mêmes. Lui, je ne le connaissais pas. Je l'ai trouvé brillantissime. Et sur la mise en scène, ça paraît rien. Mais c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'avec une table roulante, une chaise, une ombre, une lumière, un blanc et un noir, il t'amène la totalité de l'hôpital, la totalité de ton corps, et c'est aussi un spectacle très intéressant, parce que moi qui suis un tout petit peu hypocondriaque, je flippe comme une belette. Tout s'explique. Je flippe, mais comme une belette, parce que comme c'est assez clinique, et que le mec est très brillant, tu t'y crois absolument. Et quand il raconte que ton corps que le corps du mec se détraque, tu es sur ton fauteuil et tu te dis, moi aussi, ça se détraque. Et le théâtre à ce moment-là arrive, et tu te dis oui, quand il dit mais non, des choses très concrètes, quand il dit qu'il fait une saignée, enfin, il prend dans la moelle épinière, et il te dit ce produit est jaune soleil, et tu fais des voyages avec ton corps dans ton fauteuil avec ce mec. Franchement, c'est formidable. Alors, vous ne le connaissiez pas, vous allez apprendre à le connaître, Jean-François. Olivier Saladin nous rejoint. C'est évolué. Alors ça a été souligné, c'est quand même une sacrée performance parce qu'il n'y a pas de décor. En fait, il faut tout inventer. C'est vous qui donnez. C'est vous qui donnez. Si, il y a un décor important parce que, bon, on peut pas dire la fin, mais oui, quand même. Oui, mais vous devez donner naissance à tout. Aux patients, aux médecins, parce que tout le monde se penche sur le cas. Oui. Cet homme qui vous faites tous les rôles. Oui, je fais tous les rôles. Oui. C'est quelqu'un qui, enfin oui, je pourrais dire, vous avez tout dit. C'est quelqu'un qui raconte, donc c'est ça la situation. Rapprochez-vous de. Les invités veulent pas s'approcher. Ça va, c'est honnête. Tout à fait. Proposition honnête. Pas toujours. Ça dépend. Moi, ce que je trouve très fort, c'est le travail d'adaptation. Parce que quand on regarde le texte de Daniel Pénac, les moments les plus drôles sur scène ne sont pas dans le texte. Il y a un moment où vous dites, où le médecin dit, j'aurais pas pu faire un autre métier que celui de médecin.
Et vous dites, j'aurais pu être professeur ou pharmacien, mais en fait, j'aurais pas pu, et voilà pourquoi. Et vous imitez le pharmacien ou le professeur. La salle est pliée de rire, et ça, dans le texte, ça n'y est pas. Donc, c'est un vrai travail d'adaptation, de la même façon qu'au début, le tout petit soliloque qui va trouver sa justification finale et qui réserve la surprise, n'est pas dans le texte de Pénac. Donc, il y a un vrai aussi magnifique travail d'adaptation. C'est-à-dire, on prend un morceau littéraire et on va le transposer sur scène avec une gestuelle et avec toute une mimique théâtrale qui, pour le coup, est complètement à mettre au crédit du comédien. Quelle est la part du respect du texte et de Oh non, mais c'est 99,5%. Oui, mais dans les 0,5%, ça change tout. Excusez-moi, parce que vous pouvez pas le dire, mais nous, on peut le dire. Moi, je pense que c'est l'inverse. Hein. Moi, je pense que vous faites ce que vous faites. C'est 99% du spectacle. Et je pense que vous auriez pu en faire autant avec n'importe quel texte. Moi, je vous ai trouvé extraordinaire. Non, vraiment. Si, c'est gentil, mais Pénac, je sais plus ça va. dire. Oui, mais bon. Oui, Non, bah, votre part personnelle. non, ce qui est sympa, c'est que Daniel Pénac, quand je lui ai dit que j'avais envie de monter ça, et il m'a dit, oh, tu fais ce que tu veux, donc c'est sympa. Mais qu'est-ce qui vous donne envie de porter un texte comme ça à la scène? Pourquoi celui-là particulièrement? Parce que parce que je trouve que Daniel Pénac, quand même, je trouve qu'il écrit toujours D'ailleurs, je lui ai demandé dernièrement, j'ai dit, pourquoi t'écris pas pour le théâtre, tu fais pas une pièce? Parce que je trouve que c'est au bord, mais il va pas tout à fait. Et je trouve que ça se prête bien. Quand j'ai lu, François Morel, mon copain, m'avait dit, tiens, lis ça. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est éminemment théâtral, ça. Il y a quelque chose dans le récit, la façon dont c'est fait. Voilà, ça m'a inspiré. Puis j'aime bien la médecine, ce monde-là. Est-ce que vous avez remarqué que Jean-François se tortillait sur son siège parce qu'il est un peu hypocondriaque? Il y a des scènes un peu violentes quand même. Non, mais votre malade, il a des choses fâcheuses. Oui, non, mais en plus, vous avez une crudité. Enfin, il n'est pas littéraire du tout. Il joue pas. Il est cru. C'est très. Le corps est là, quoi. Vraiment. Formidable sur Pénac sait faire ça. Les obsessions quand il pense à sa carte de visite. Oui. Alors qu'il est en train d'agir avec lui, il n'a que la. Satire sociale des grands mandarins aussi, la manière dont on parle des corps et des malades. Enfin, c'est inouï. Oui, parce qu'il veut faire carrière. Il veut faire carrière. Et donc, il aimerait bien, oui. Mais bon, enfin, bon, puis aussi, ça parle aussi de ce qui peut nous arriver aussi dans la vie, c'est-à-dire que, fois dans la vie, on va tous finir aux urgences. Non, mais bien compris le spectacle. Non, mais la vie peut être transformée par quelque chose, un truc particulier qui vous fait complètement virer vers autre chose. En général, catastrophique, quand même. Oui. C'est le message. C'est le message que nous garderons de votre passage. Nous allons vers une issue catastrophique. Merci du moment que vous nous avez fait passer. C'est au théâtre de l'Atelier. Ça dure 1h15. 1h15. À 21h. Et voilà. Et on passe un moment délicieux grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Pierre. Merci.